Bienvenue à tous. J'ai reçu une question très intéressante aujourd'hui. C'est J'aimerais savoir comment certaines personnes arrivent à se faire aimer et d'autres sont rejetées. Arrive-t-on Comment arrive-t-on à ce qu'une personne nous aime? Merci de la réponse. Bon. D'abord, il faudrait savoir, est-ce que je sais pas si tu parles de se faire aimer mentalement, comme dans une relation de couple, ou se faire aimer globalement, impersonnellement. J'ai l'impression que c'est impersonnel. Fait que je vais y aller dans ce sens-là. Si c'est pas ça, tu m'écriras, c'est pas grave. Tu peux me spécifier ça. Euh, il faut comprendre d'abord comment le mental fonctionne, hein. Puis il faut surtout savoir que chaque personne vit dans un monde différent. Ok? Des interprétations sont énormes et infinies. À chaque fois qu'on rentre en contact avec une personne, on obtient, on y a une interprétation de ce monde-là, de son monde, qui est reflétée dans notre univers. Okay? Puis cette réflexion-là est interprétée, catégorisée, nommée, tout ce que tu veux. Mais après, on s'en va, puis tout ce qui nous reste du monde qu'on a perçu de l'autre personne, c'est ce qu'on a en mémoire, ce qu'on a interprété. Alors, quand on fait référence à ce monde-là, mais c'est une pensée qui arrive, puis c'est il y a de la distorsion sur la ligne, c'est comme le téléphone arabe. Puis on vit chacun dans un monde d'interprétation qui est issu du téléphone arabe, puis qu'on a reçu nous-mêmes souvent de nos parents qui eux-mêmes ont depuis des générations téléphone arabe, avec des millions de personnes qui ont croisé durant leur vie. Alors, d'essayer les gens peuvent pas s'entendre au niveau du mental parce que tout simplement, il n'y a pas de monde commun à aux différents mentales. Alors, le mental, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que si quelqu'un lui est utile, lui aide et lui apporte du bonheur, ben, il va le garder. Puis si la personne lui enlève quelque chose, c'est-à-dire de la valeur ou quelque chose qui lui appartient, ben évidemment le mental va le rejeter. Comment faire pour qu'une personne nous aime? Il y a plusieurs manières pour reprendre contact avec l'amour commun. Et c'est de un, souvent les personnes qui sont les plus difficiles à vivre puis à accepter, c'est ceux qui ont beaucoup de demandes envers vous, ceux qui ont de l'anticipation, beaucoup là, dont le bonheur dépend de vous. OK? Souvent, c'est eux qui vont vous mettre la pression, qui vont vous enfermer dans une cage là, pour que vous suiviez bien les règles, parce que sinon, vous pourriez influencer leur bonheur. Puis, en général, ces personnes-là, on les aime moins parce qu'on a l'impression qu'ils nous martèlent, qu'ils nous enlèvent quelque chose, qu'ils nous réduisent notre liberté. Les gens qui nous donnent notre liberté, on va les aimer plus. On va sentir qu'il y a quelque chose de différent derrière. C'est pour ça que les meilleurs amis, les gens avec qui on s'entend le mieux, c'est c'est souvent, même souvent, c'est pas le même la personne avec qui qu'on fréquente en couple, c'est en fait souvent des gens, des amis là, des amis à qui on pourrait tout confier, là, des amis qui vont comprendre parfaitement, qui vont jamais exiger de nous qu'on soit d'une telle manière pour gagner leur amitié. Ça on a beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là parce que ça c'est quelque chose, c'est des expressions qui donnent une liberté. Puis automatiquement il y a de l'attrait pour ça. Mais donc souvent ces gens-là souvent ces gens-là qui sont moins appréciés de la majorité, c'est parce qu'ils sont euh, ils peuvent parler de choses totalement extraterrestres aux différents mentales. Ça, c'est quasiment impossible de satisfaire tous les mentales. C'est impossible en fait à ce niveau-là. OK? Mais à un niveau plus profond, et c'est possible de se rapprocher réellement des gens, puis sauf que c'est un rapport qui va être naturellement, qui va donner la liberté là. Donc, regarde de cette optique-là. Puis aussi, quelque chose d'important, c'est que réalise, ok, il faut vraiment réaliser que l'amour comme tel,
qui est ressenti, c'est pas l'amour qu'une autre personne peut nous donner. Ok, c'est l'amour que nous-mêmes on donne. De la même façon que quand on dit euh, quand on flatte notre animal parce qu'il nous apporte de l'amour, en fait, c'est nous qui donne cet amour-là, puis on la ressent comme ça. Puis il faut comprendre que tout est comme ça, tout se produit comme ça. L'amour qu'on recherche à l'extérieur est en fait à l'intérieur. C'est l'amour qu'on donne pas le plus souvent. Puis c'est pour ça que on va moins aimer aussi les personnes qui nous enlèvent notre liberté parce qu'on va pas on va se sentir brimé dans notre pleine expression de la spontanéité qui est backée par la créativité, puis qui arrive tellement facilement quand, par exemple, on fait le truc qu'on adore le plus au monde, notre passion, qu'on est avec des amis avec qui on peut tout partager, tout sort, pas de barrière. Puis il y a rien qui est jugé tout ça, mais au moment où que votre meilleur ami, cette personne-là, va se mettre à vous juger, au moment là, et vous allez tout de suite commencer à vous sentir distant avec elle, à sentir que vous marchez sur des œufs quand vous êtes en relation avec cette personne-là. Euh, donc, c'est de comprendre que ce qui est à l'extérieur est pareil comme l'air, là. L'amour qu'on veut tellement trouver, en fait, c'est l'amour qu'il faut réaliser maintenant, hein. Il y en a à l'infini, là. Il y a pas de manque à propos de ça. Puis si l'amour est donné à quelqu'un dans l'univers, alors il est donné à tout le monde. Parce qu'il faut se rappeler que la conscience fonctionne avec des lois, des lois spirituelles. La conscience est spirituelle, puis ce monde ici est aussi un monde spirituel, puis est géré par ces lois. Le mental qui croit que ce monde est un monde matériel a imposé des lois sur la matière, puis s'exclame quand il voit que la matière répond pas, quand on trouve des incohérences avec ce qu'on a développé, tout simplement parce que le mental a mis ça sur quelque chose qui était déjà là, mais c'est pas l'inverse. Il y a pas, c'est pas les lois qui se sont révélées parce qu'il n'a pas été à l'écoute. Euh, alors, comprends que de moins en moins que tu vas avoir un mental opaque, plus en plus tu vas avoir de la facilité avec les gens, de plus en plus les gens vont cliquer avec toi. Parce que tu vas échanger avec eux sur une base plus profonde. Ça veut pas dire que la base superficielle doit pas exister ou doit être bannie, mais il est probable que tu ailles de moins en moins envie de cette base superficielle-là, mais ça va venir de lui-même. T'as pas toi-même à décider du jour au lendemain que tu vas couper là-dedans, puis que tu vas voir ce qui reste là. Euh, ok, puis c'est ça. Puis la deuxième chose, c'est de réaliser que l'amour qu'on cherche est toujours, c'est présent maintenant, cet amour-là. Puis il y a rien qui est retenu là. Il y a rien que quelqu'un possède puis que nous on ne possède pas là. Tout ce qui est à portée de l'un est à portée de nous. Il faut juste en devenir conscient puis se calmer là-dedans. Parce que la conscience c'est intelligence. Puis euh, elle témoigne d'un amour qui est tellement différent de celui qu'on est habitué de voir que souvent même cet amour-là, il est même pas perçu par la plupart d'entre nous. Mais cet amour-là est la chose qui supporte cet univers. Ok, puis c'est le sentiment, puis c'est pas vraiment un sentiment en fait. C'est la réalité. C'est une réalité qui supporte ton existence en ce moment. Puis c'est nul autre que toi-même. Donc porte attention à ça. Dis-moi ce que t'en auras, dis-moi ce que t'as retrouvé, dis-moi ce que tu en penses.